Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de La fille de la reine sirène de Tricia Levenseller, lu par Hélène Barès. Et c'était sans même une seule goutte de rhum. Capitaine Jack Sparrow, pirate des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Chapitre 1. Le son de mon couteau ouvrant la gorge du pirate claque trop fort dans l'obscurité. J'attrape le cadavre avant qu'il ne heurte le sol, le pose doucement par terre. Ce n'est que le premier membre de l'équipage de Terris. Enfin non, de Vordan, qui doit mourir ce soir. Mon propre équipage s'est dispersé à travers les rues pavées, expédiant les soudards de Vordan un à un. Je ne vois pas mes hommes, mais je leur fais confiance, ils vont bien jouer leur rôle. Il m'a fallu 2 mois pour retrouver la trace du seigneur des pirates et rassembler les informations qui me permettraient d'infiltrer son territoire. Vordan croyait pouvoir m'échapper dans l'arrière-pays ? Nous sommes à des lieues du port le plus proche, et bien que je ne puisse récupérer mes pouvoirs, je suis parfaitement équipée. Mon informatrice m'a donné tous les détails nécessaires. Vordan et son équipage vivent dans l'auberge Old Bear. Je l'ai devant mes yeux maintenant, avec ses 4 étages, son toit presque plat et ses murs peints en vert. L'entrée principale se compose d'une arche impressionnante, surmontée d'un grand panneau représentant un ours endormi. Les pirates de Vordan se sont transformés en une bande de pirates qui attaquent les habitants de Charden, la plus grande des 17 îles. Il a acheté l'auberge, en paye le personnel et y vit comme au cœur d'une forteresse. Apparemment, il ne craint pas de se retrouver parmi tous ces gens. Les hommes à son service sont près d'une centaine, et aucune force armée sur l'île n'est assez puissante pour s'en débarrasser. Mais ce n'est pas mon objectif. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'y entrer puis d'attraper Vordan et son tiers de cartes sans alerter le reste de ses hommes. Son interrogatoire et l'inévitable torture se dérouleront une fois que nous serons de retour sur mon vaisseau. Je me glisse dans la rue, longe la sinistre maison sur ma droite. Toute la ville dort à cette heure-ci. Je n'ai aperçu personne dans les parages, à part les hommes de Vordan qui montent la garde. Un tintement m'arrête net. Je retiens mon souffle en jetant un coup d'œil sur la ruelle qui sépare cette maison de la suivante. Mais il n'y a qu'un gamin des rues, dans les 8 ou 9 ans, en train de fouiller une pile de bouteilles en verre. Je suis étonnée de le voir tourner la tête dans ma direction. J'ai pourtant été silencieuse comme une morte. Enfin. Sample complete. Ready to continue?